BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On vous apporte des trucs et astuces pour optimiser votre immobilier locatif. Vincent Kulkovic vient de nous rejoindre, directeur général de bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Optimiser son immobilier, ça veut dire en tout cas pour les retraités, payer moins d'impôts sur les revenus locatifs et transmettre facilement. Est-ce qu'il existe un outil qui permette de faire les deux, payer moins d'impôts et transmettre? Oui, alors il existe ce qu'on peut appeler un montage qui nécessite plusieurs outils. Effectivement, l'objectif, c'est de transmettre dans de bonnes conditions, au bon moment, pour éviter de faire en sorte que les enfants aient à payer des droits de succession qui arrivent à un moment peut-être non maîtrisé. Et par ailleurs, l'autre outil qui est majeur dans cette logique-là, c'est de faire attention à associer ça à un crédit. Et c'est un crédit qu'on peut obtenir de manière attractive aujourd'hui. C'est pour ça que ça me paraissait intéressant de revenir un peu sur ce sujet aujourd'hui. Alors justement, vous allez nous proposer quoi? Un montage pour parvenir à allier les deux? En fait, c'est un peu un montage que les chefs d'entreprise connaissent, qu'on retrouve dans la procédure de cession d'entreprise qu'on appelle le leverage buyout. Là, il s'agit en fait de céder son patrimoine immobilier locatif. Donc, il faut avoir du patrimoine immobilier locatif en amont. Qui génère des revenus. Et comme vous savez, c'est fortement fiscalisé aujourd'hui. C'est un peu la problématique qui déclenche généralement la question. Et donc l'idée, c'est d'apporter en fait cet immobilier-là dans une structure, dans une société, en l'occurrence une société civile immobilière, qui va acquérir ce bien en profitant des niveaux d'endettement actuels qui sont extrêmement attractifs. Donc l'idée, c'est de faire refinancer de l'immobilier à travers une société civile dans laquelle, et c'est ça l'enjeu principal, on va associer la famille. Donc l'idée, c'est que ça reste en famille. Il ne s'agit pas de se revendre à soi-même un bien immobilier. Ça, d'ailleurs, ça serait requalifié par l'administration fiscale. Il faut avoir pour objectif de le faire dans un cadre de transmission. On va y venir. C'est vraiment l'objectif principal qu'il faut avoir en tête. Donc, je répète, l'idée, c'est de transmettre à une société civile un bien immobilier ou un patrimoine immobilier locatif qui génère des revenus et qui est refinancé par un crédit. Et ça permet d'optimiser la fiscalité et de transmettre en faisant payer moins de droits à ses héritiers. L'idée, en fait, c'est que dans la société civile immobilière, vous allez avoir de la dette. Vous allez, comme c'est une société civile qui doit être à l'impôt sur les sociétés, vous allez pouvoir non seulement déduire les intérêts d'emprunt, mais en plus amortir le bien. Ce qui fait que là, déjà, sur cette partie-là, votre patrimoine immobilier qui est transmis à la société familiale va être soumis à une fiscalité moindre du fait du mécanisme du levier et du mécanisme de l'amortissement. Mais il y a des conditions à respecter. On a fait le tour déjà des conditions ou il y en a encore d'autres? Il y a beaucoup de conditions. Il y a beaucoup de conditions à respecter. Enfin, disons des conditions majeures à respecter. Déjà, il faut que ce soit un bien immobilier ou un patrimoine immobilier généralement assez conséquent. On parle de 500 000 à 1 million d'euros pour arriver à investir sur ce genre de montage. Donc, première condition, c'est avoir un patrimoine immobilier conséquent. Deuxième condition, ça doit être un patrimoine immobilier sur lequel il n'y a pas de déficit foncier important, parce qu'on le perdrait en faisant l'opération. C'est pas interdit, même si un déficit foncier de moins de 3 ans, on peut le faire, mais on le perdrait, donc ça serait pas opportun. Et voilà, les conditions principales, elles sont celles que je viens d'évoquer. Maintenant, il faut aussi que bien sûr, que ce patrimoine immobilier rapporte des loyers. Si c'est un patrimoine immobilier qui n'est pas soumis à des loyers, d'une certaine manière, ça n'a aucun intérêt de le faire. Justement, il y a aussi des risques et inconvénients à vouloir monter ce type de format là. Les risques importants qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en déclenchant ce genre de schéma, vous pouvez en fait attiser les droits de préemption que pourraient d'une certaine manière utiliser les locataires, les mairies. Donc il y a des petites astuces pour éviter de se retrouver dans cette configuration-là, notamment par exemple en faisant en sorte que les parents qui vendent leur patrimoine immobilier conservent en direct par exemple 10%, en tout cas une proportion du patrimoine immobilier. Ensuite, ça complexifie. On voit que, oui, bien sûr, c'est vraiment un montage complexe, mais si on le synthétise, on se rend compte qu'il y a vraiment intérêt à le faire dans certains cas aujourd'hui. La difficulté aussi et les conditions, c'est d'obtenir un crédit dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, les taux sont très bas. Parfois, ça peut être un peu le parcours du combattant pour obtenir un financement de sa banque sur ce type de montage. Donc là aussi, la condition, c'est d'être bien accompagné. Il faut un notaire, il faut un conseiller en gestion de patrimoine pour le faire. C'est un peu la condition, c'est l'huile dans les rouages en tout cas. Oui, le fait que l'ISF n'existe plus, qu'il ait été remplacé par l'IFI, ça enlève pas un peu d'intérêt à votre montage? Alors en fait, non, pas vraiment, parce qu'en réalité, lorsqu'on creuse, même dans le passé, c'était assez compliqué d'imaginer que ça puisse avoir un impact sur l'ISF. Donc aujourd'hui, il y a absolument
quasiment plus aucune question, même si elle a pu exister à l'époque et encore. Aujourd'hui, il n'y a effectivement pas d'avantage particulier à le faire pour l'ISF. Par contre, en tout cas pour l'IFI, pardon. Par contre, là où ça a vraiment un avantage en termes de transmission, c'est qu'on a peu évoqué le fait que qu'est-ce qu'on fait du cash d'une certaine manière qu'on a récupéré, que les parents ont récupéré. Les parents vont réinvestir, c'est le but de l'opération, le cash obtenu, par exemple dans un contrat d'assurance vie. Et en l'investissant dans un contrat d'assurance vie, non seulement ils vont pouvoir protéger leur patrimoine, ils vont pouvoir le diversifier et ils vont pouvoir obtenir des revenus complémentaires différents de ceux qu'ils avaient à travers leur patrimoine immobilier. Et vous savez qu'aujourd'hui avec la flat tax, la fiscalité sur l'assurance vie et les rachats notamment dans le cadre d'un contrat d'assurance vie sont beaucoup plus intéressants que la fiscalité qui est appliquée aux revenus fonciers. Donc ça, c'est l'autre pied, le troisième pied du montage repose quand même sur le fait qu'on va investir ce cash dans un contrat d'assurance. Ça s'adresse à qui? On va donner le nom de ce type de montage que vous évoquez, c'est le Owner's Buyout, le OBO. Exactement. Bon. Certains l'appellent malencontreusement la revente à soi-même. Si c'est une revente à soi-même, ça ne peut pas fonctionner. Donc en fait, c'est une vente à la famille de son patrimoine immobilier. Le Owner Buyout, effectivement, c'est refinancer son patrimoine immobilier en famille. Voilà, c'est ça l'idée. Vincent Kutkovich, voilà, régulièrement dans Intégral Placement, on essaie de vous apporter comme ça des trucs et astuces que vous ne voyez pas ailleurs. Et bien voilà une idée donc pour optimiser votre fiscalité foncière et puis transmettre dans les meilleures conditions. Puis ça permet aussi de diversifier puisque vous nous disiez qu'on peut verser le produit de tout ça sur une assurance vie. Sur une assurance vie. Bon.